Bonsoir à vous tous qui nous faites le plaisir d'être ici ce soir. Nous sommes toujours ravis de vous accueillir dans notre église Saint-Médard de Tournant. Saint-Médard, justement, qui est le patron de la paroisse, c'est à cause de lui que nous avons avancé le concert, nous l'avons mis début juin, de façon à être le plus près de la fête, de sa fête qui est donc le 8 juin. Bon, bien sûr, cette fois encore, c'est l'orgue qui a la vedette. Il est devenu monument historique à partir de 1939 et il est dans notre église depuis 1792, date à laquelle il a été la commune de Tournant l'a racheté au prieuré de Saint-André-les-Airs. Donc indéniablement, c'est un véritable bijou. Mais bon, voilà, c'est bien, c'est un joyau. Mais que serait-il si, à ses commandes, il n'y a pas des mains expertes et aussi des pieds experts? Alors, heureusement, on a de la chance. Cette année, nous avons 3 organistes excellents, Pierre Farago, François Lombard et Raphaël Buchen. Ils sont là pour rendre hommage à André Histoire, qui était un organiste réputé, très connu pour ses improvisations, et qui nous avait fait l'honneur et le plaisir de jouer dans cette même église lors du festival Contrepoint. Je vais laisser la parole à François Lombard, qui est plus à même que moi de parler du programme musical, d'une part parce qu'il est organiste et d'autre part parce qu'il est le président de notre association. Mais avant, je voudrais vous dire 2 choses. Tout d'abord que le 2 juillet, dans cette même église, à 17h, donc le dimanche 2 juillet, il y a un concert par l'ensemble vocal de la haine. Donc c'est à peu près dans un mois. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes cordialement invités à prolonger ce moment privilégié, quel concert, pour venir prolonger ce moment justement autour de quelques bulles fraîches et autour de quelques douceurs. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite bien sûr un bon concert. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, quelques mots pour parler un peu d'André Histoire et en même temps présenter un peu le programme du concert que vous allez entendre à l'instant. Donc, natif de Saint-Dié, André Histoire fut l'un des plus grands noms de l'orgue à partir de la fin des années 60 jusqu'à ce que la maladie vienne mettre fin à son activité de concertiste. Et avant de l'emporter définitivement, il n'y a même pas encore un an, puisqu'il est décédé le 20 juillet dernier, le jour même de son anniversaire, où il venait d'avoir 81 ans. Donc il était né le 20 juillet 1935. Ayant commencé l'orgue plus ou moins en autodidacte, il sera ensuite très marqué par l'enseignement d'Édouard Souberbiel à l'école César-Franck, à Paris. Cela consistait notamment à rechercher plus particulièrement une interprétation plus fidèle, surtout dans le domaine du répertoire des maîtres anciens. C'est ensuite en 1960 qu'il reçut la récompense suprême du Conservatoire de Paris, avant de devenir lauréat des fameux concours d'orgue de Saint-Alban en Grande-Bretagne et puis de Haarlem aux Pays-Bas, tout cela entre 1965 et 1968. Titulaire d'abord de Saint-Médard à Paris, encore une église Saint-Médard d'ailleurs, puis du nouvel orgue cairn de l'église Saint-Séverin qui venait d'être construit et inauguré en 1963, un orgue qui a fait vraiment date d'ailleurs dans la facture d'orgue et dans le monde de l'orgue à l'époque. Il devint ensuite titulaire de Saint-Germain-des-Prés à Paris, dont il avait dirigé et suivi la restauration de très près, faisant de cet instrument l'un des plus beaux de la capitale.
Par ailleurs, il complète sa formation musicale par une connaissance approfondie de la facture d'orgue, celle-ci contribuant selon lui à une meilleure approche des différents styles tant au point de vue de l'exécution que de la registration. Effectivement, je pense qu'il est très important de savoir un peu comment ça fonctionne un orgue, bien sûr un organisme est un facteur d'orgue, c'est certain, mais quand même de bien connaître les rudiments de la facture d'orgue, ça peut aider à comprendre comment gérer tel ou tel type d'orgue. Il fut professeur au Conservatoire d'Angers, Orsay et ensuite de Boulogne-Billancourt, ainsi que dans de nombreuses académies d'orgue en France ou à l'étranger. Et il forma ainsi de très nombreux étudiants français et étrangers. Simple, gai, souriant, enthousiaste, taquin, facétieux parfois, André Lisoire est avant tout musicien jusqu'au plus profond de lui-même. Personnellement, ayant fait sa connaissance lors de l'Académie d'été de Saint-Maximin-du-Var en 1977, je fus immédiatement séduit et subjugué par une telle personnalité. Un jeu aussi vivant que généreux. Et il fallait le voir se régaler du somptueux et célèbre Orgisnar, lui et l'orgue ne faisait plus qu'un. Oui, effectivement, la basilique de Saint-Maximin dans le Var, c'est dans le sud, dans l'arrière-pays de Marseille en fait, et nous avons à Saint-Maximin un des plus grands cesse-pieds français historiques. Voilà, donc c'est un orgue de 43 jeux, c'est vraiment un orgue très 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 impressionnant, et je vous conseille, si vous avez l'occasion d'y passer, de faire un petit arrêt là-bas, on va traîner la basilique depuis l'autoroute d'ailleurs, et ça vaut le coup, croyez-moi, d'entendre cet orgue. Passez-y de préférence un dimanche après-midi pendant l'été, parce que normalement il y a des concerts d'orgue en général dimanche après-midi là-bas. Ça vaut le détour. Il remit aussi sur pied aux côtés d'un Michel Chapuis, entre autres, l'interprétation des compositeurs français classiques d'une manière beaucoup plus authentique, sans jamais se laisser piéger par l'intellectualisme musicologique, ô combien pourtant nécessaire. Interprète des grands classiques comme Jean-Sébastien Bach, on lui doit également d'avoir ressuscité bon nombre de pièces oubliées et endormies dans la nuit des temps. C'est un peu ce qui nous a guidés dans le programme que vous allez entendre tout de suite. Il va y avoir un choix de pièces diverses et variées, partant de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et en passant naturellement par Jean-Sébastien Bach, dont il affectionnait particulièrement la Toccata d'Oriel. C'est ainsi qu'il y aura un court extrait du Robert's Bridge Codex, datant de 1350, avec ses curieux archaïsmes et enchaînements de type moyenâgeux. On entend bien que c'est de là, c'est sûr, hein, mais c'est ça son charme, c'est de la musique moyenâgeuse. Après quelques courtes pièces de sa composition interprétée par Raphaël Wilgen, qui nous aura fait entendre auparavant la béatitude de Charles Pirois, qui était un élève de Jean-Baptiste Lully, nous évoquerons l'intérêt que portait André Lisoire aux formes concertantes, avec le concerto en luth majeure de Vivaldi, transcrit pour orgue par Jean-Sébastien Bach. Donc c'est une pièce de Vivaldi, mais c'est Bach qui l'a arrangé pour orgue. Hein, voilà. C'est une transcription. Qui sera ce concerto interprété par Pierre Farago. Et cela va conclure par une pièce sortant, alors pour le coup carrément de l'ordinaire. Il s'agit de la victoire de l'armée d'Italie, écrite par Jacques-Marie Beauvarney-Charpentier, qui fut lui aussi organiste jadis de Saint-Germain-des-Prés. Donc un prédécesseur d'André Lisoire, exactement ce même poste. Donc ce Jean-Marie Beauvarney-Charpentier était également le fils de Jean-Jacques Beauvarney-Charpentier, qui fut l'un des organistes de Notre-Dame de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Cette pièce dont André Lisoire fut le premier à en donner, tout moins à ma connaissance, je crois que c'était vraiment le premier à en révéler l'existence, est une véritable fresque décrivant la victoire de l'armée française en Italie lors de la bataille de Montenotte du 12 avril 1796. Outre la Marseillaise, on peut dans cette sorte de grand poème symphonique, c'est une pièce déjà assez conséquente, y déceler des chants révolutionnaires tels que le chant du départ ou encore le célèbre Ça ira, et le tout entrecoupé de fracassants et impressionnants coups de canon, ainsi que certaines citations qui peuvent très bien être empruntées à Gluck ou même quelquefois à Mozart. Et ce genre de pièce peut nous rattacher d'ailleurs à l'histoire de l'orgue que nous avons ici,
puisque c'est en 1792 que l'orgue de Tournan, qui n'était pas Tournan, fut, comme le l'a dit Madame tout à l'heure, transporté du prieuré Saint-André-les-Airs, près d'Aix-sur-la-Lys, et installé ici même. Alors on peut très bien imaginer qu'un organiste y ait justement joué une Marseillaise ou un autre air révolutionnaire, ce qui permit de sauver de la destruction complète. Évidemment, on peut l'imaginer, car n'étant plus dans son lieu d'origine, nous ne disposons d'aucune archive, et donc c'est simplement des médias, ça ne peut-être pas fait, mais bon, ça aurait très bien pu se produire à cette époque, ça n'aurait pas été bizarre du tout. Alors évidemment, nous sommes bien loin du noble style de l'époque Louis XIVe. C'est sûr que c'est pas la même chose que du Couperin, ou du Grilly, ou du Jean-Sébastien Bach, ou du Boutsoul. Ça, c'est pas du tout la même chose, vous pourrez en juger. En tout cas, bon nombre d'instruments français échappèrent à la tourmente révolutionnaire grâce au fait que l'organisme du lieu se mit à jouer tel ou tel air, comme ceux que vous allez pouvoir entendre dans cette pièce, la victoire de l'armée d'Italie. Évidemment, beaucoup d'autres instruments n'ont malheureusement pas cette chance. Quand les révolutionnaires arrivaient, évidemment, ils saccageaient tout, ils détruisaient tout. Et évidemment, les instruments, la tuyauterie de ces instruments passait à la chaudière pour en faire des canons, des armes guerrières. Évidemment, ce n'était pas le même emploi. Vous pouvez aussi comparer le style de cette bataille avec celle de William Byrd, donc un compositeur anglais, d'une toute autre époque et d'un tout autre style. Voilà. Donc je remercie très chaleureusement mes collègues Pierre Farago, qui est professeur d'orgue successeur d'André Isoard au conservatoire de Boulogne-Billancourt, justement. Je vous ai dit que Isoard avait été professeur à Boulogne-Billancourt, et c'est Pierre qui a pris sa succession il y a 15 ans, 20 ans, non 20 ans, voilà. Et ainsi que Raphaël Duquesne, qui est titulaire de l'église du Chant d'Oiseau à Bruxelles. Voilà. Donc tous deux comme moi-même et au sein des élèves d'André Isoard. Voilà, donc je remercie vraiment bien chaleureusement d'avoir voulu participer à ce concert. Et bien entendu, un immense et bien chaleureux merci à André Isoard pour tout ce qu'il nous a appris et tout ce qu'il a également apporté à l'orgue français, parce que croyez-moi, il a vraiment fait évoluer les choses et vraiment dans le bon sens en plus. Dans l'orgue français de la seconde moitié du XXe siècle. Et nous gardons aussi en mémoire l'inoubliable concert qu'il nous avait offert ici à Tournan le 7 octobre 2006, donc il y a pratiquement 11 ans. Voilà. Merci également aux membres de l'association des Amis de l'Orgue Tournan qui ne ménagent pas leur peine pour la mise en valeur de ce superbe orgue historique. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon concert.